Par contre, l'histoire des spaghettis. Oh, vous voulez que je vous la raconte? Ok, ok. Attention. Donc, ça s'est passé en 1573, il me semble. C'était à Rome. Ça existait, je crois. Bon, pas grave, on va dire que ça existait. Du coup, attendez. On ne pouvait pas casser de... Ah, tu veux cette histoire-là? Ah, mince, ok, d'accord. Oui, on peut pas casser de spaghettis. Mais justement, on va y venir, Attendez. Donc, en 1573, à Rome, il y avait cette gente dame. Cette gente dame du nom de Giovanna Giovanni. À ne pas confondre avec Giorno Giovanna. Ou avec Giovanni de Pokémon. C'est aucun des deux. En 1773... Non, en 1573. Là, on a sauté 2 siècles, excusez-moi. C'est pas encore cette partie-là. Elle faisait de la pizza, ok? Elle faisait de la pizza en suivant la recette de son mentor Esposito, l'inventeur de la pizza. Cet homme lui avait appris une recette secrète pour faire de la pizza en rondelles. Et c'est ça qu'elle essayait de faire, d'innover là-dessus, tu vois. D'abord, c'était la pizza plate, ensuite la pizza en rondelles, et elle s'est dite... Et si... Attends, elle s'est dite... Ah, mamma mia! Et si je faisais de la pizza encore plus fine? Et là, Illumination s'est dit, mais oui. Elle s'est dit, ah oui, de la pizza en baguette. Et l'idée au début, c'était d'imiter les baguettes françaises, parce que elle revenait d'un voyage en France où elle avait beaucoup aimé les baguettes. Ok. De retour de son voyage, elle s'est dit, ah, on va faire des pizzas baguettes. Et là, elle commence à cook, là. Son Esposito, il lui a dit... Il a dit aux autres élèves, let her cook. Et elle a cook. Et elle a cook en faisant des trucs hyper fins. Parce que son idée, c'était, ouais, la levure, elle va les faire gonfler. Sauf qu'elle a oublié de mettre la levure. Vous suivez? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a fait... elle a pas mis dans le four parce que... L'idée, c'était que... Elle laisse d'abord dans l'eau bouillir pour que ça prenne. Voilà. Et quand elle a fait ça, elle les a mis sans les casser. C'est très important. Elle les a mis sans les casser. Et quand elle les a mis comme ça, bah... Ça a cook. Et ça a cook pas gonflé. Elle s'est dit... Oh, mamma mia! Qu'est-ce que c'est que ça? Et Spaghetti, c'était le nom de sa fille. Elle a dit Spaghetti, viens voir ça. Et là du coup t'as Spaghetti qui vient, et Spaghetti c'est une toute petite gamine, tu vois. Et du coup elle sait pas encore parler, et elle est comme un Pokémon, et elle fait que dire son nom. Donc elle dit Spaghetti. Et là t'as Esposito, il entend ça, il est pas au courant qu'elle sait pas parler. Elle dit que son prénom parce que c'est un tout petit bébé. Et lui il dit Mamma mia, Spaghetti. Et t'as tout le monde autour qui font oh, Spaghetti. Et là Giovanna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Spaghetti. Et là, tout le monde est d'accord pour qu'on les appelle Spaghetti, parce que ça fait 3 heures, tout le monde est là. Spaghetti, Spaghetti. Et du coup, les spaghettis s'en est. Voilà. Et du coup, 2 siècles plus tard, en 1773, j'ai dit que j'allais y venir, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que les spaghettis bolognaise s'en est. Donc en gros normalement les spaghettis devaient se faire avec de la pâte à pizza. Oui exactement. Mais bon elle avait pas suivi les cours parce qu'elle dormait en classe en fait, Giovanna. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben la descendante de Spaghetti qui s'appelait... qui avait épousé un homme de la famille, de la grande famille bolognaise. J'ai spoil sans connaître. Spoil pas s'il te plaît. Arrête de spoil. Tu connais mais spoil pas. De la grande famille des Bolognese en Italie, à Rome, mais pas Rome, Rome après Rome, quoi. Qui, du coup, elle préparait une sauce pour sa pizza. Voilà. En suivant la recette de son arrière grand-mère. Qu'elle tenait de Esposito. Elle faisait, du coup, ça et elle s'est dit ah, mais je vais innover tout cela. Et du coup, elle a innové en faisant une sauce avec de la viande et tout. Et elle se baladait comme ça. Et à ce moment-là, les spaghettis, c'était déjà très commun. Voilà, tout le monde en faisait. Elle se baladait dans son restaurant parce qu'elle avait un restaurant. Elle se baladait et là, elle avait la marmite de sauce pour la pizza, entre guillemets. Elle a trébuché
Elle a renversé la sauce sur le plat de spaghetti d'un gars. Et il a mangé. Il a fait wow. Il a fait Mamma mia. Et il a levé la main et il a appelé le patron qui était bolognaise, le mari de comment elle s'appelle de la descendante, peu importe. Il fait bolognaise. Et là t'as tous les gens qui font bolognaise. Et il s'approche et il goûte et il crie bolognaise. Et tout le monde dit bolognaise pendant 3 heures. Et paf, ça s'appelle bolognaise. Et des décennies plus tard, il y a la daronne de Flocon qui fait les meilleurs spaghettis bolo qui existent. Voilà. C'est la fin du lore. Parce qu'en fait, quand elle a trébuché sur bolognaise qui était par terre juste à côté du gars, en fait. Elle a trébuché sur lui et c'était pas les pattes du client en fait, parce que c'était ses pattes à lui. Lui-même, il a posé ses pattes sur la table du client qui avait commandé aussi des spaghettis. Ok, vous voyez la confusion, elle est où? Du coup, le client commence à manger les spaghettis de bolognaise qui étaient par terre. Et il s'est levé, énervé comme ça, il a vu ses spaghettis à moitié mangés, et toute la sauce dessus, et il fait oh, « Somebody touch my spaghetti !» Voilà. Tu peux jouer cette épée, j'en peux plus. Ok, on va continuer.